Arrête de passer pour un clown en confondant l'inbound et l'outbound quand tu parles avec tes collègues. Parce que tu aimerais peut-être mettre en place une stratégie d'outbound marketing où on te demande d'en mettre une en place, mais tu sais pas à quoi ça correspond. C'est pourquoi, dans cette vidéo, on va voir les vraies différences entre l'inbound et l'outbound pour ne plus jamais les confondre. Et par la suite, je vais te montrer les 4 canaux qui cartonnent aujourd'hui en outbound. Et on va finir par voir ensemble la méthodologie step by step, étape par étape, en 5 semaines pour mettre en place une stratégie d'outbound marketing en multicanal. Donc reste bien jusqu'à la fin pour avoir les secrets de cette méthode et de bien la comprendre de bout en bout. Et bien sûr, le tout, il est basé sur plus de 7 ans d'expérience en outbound marketing. Je suis pas un touriste dans le milieu si tu me connais pas ou que tu n'es pas déjà abonné à ma chaîne YouTube. Donc si c'est pas le cas, appuie sur le bouton, tu t'abonnes, comme ça tu ne louperas pas les prochains conseils. Allez, on commence par une définition très simple pour définir et différencier l'outbound marketing de l'inbound marketing. C'est très simple. L'inbound, c'est le client qui vient à toi. L'outbound, c'est toi qui vas vers le client. C'est pas plus compliqué que ça. Mais pour vraiment t'illustrer la chose, je vais te montrer différents exemples d'outbound et d'inbound, mais également je vais te donner des exemples où c'est assez compliqué pour vraiment que tu aies la parfaite définition et que tu comprennes vraiment la différence entre les deux. On commence par des exemples d'outbound marketing. Un peu plus tard dans la vidéo, je vais te montrer leurs avantages, leurs inconvénients et comment bien les utiliser pour 4 d'entre eux, ce que je préfère. Déjà, les premiers exemples, on a le cold email, c'est envoyer des emails à des prospects. Pareil, envoyer des messages sur LinkedIn, sur n'importe quel réseau social à des inconnus. Une pub display qui interrompt votre navigation sur un site internet. Un appel téléphonique non sollicité, ce qu'on appelle du cold call. Tu as un stand dans un salon, mais c'est toi qui vas aborder des gens qui sont dans les allées. Ça, c'est de l'outbound marketing. Mais également des flyers distribués dans la rue à des passants. Ou encore une pub sur YouTube, Netflix ou Prime qui est non skippable, qu'on ne peut pas passer. Pour les exemples inbound, on en a beaucoup. C'est le SEO, le référencement naturel, être premier sur Google. Du SEA, c'est de la publicité sur des mots-clés ciblés. Les gens qui tapent dans les moteurs de recherche un mot-clé, ils tombent sur notre publicité. C'est leur démarche à eux. Une vidéo YouTube, trouvée sur les moteurs de recherche. C'est peut-être votre cas sur celle-ci. Un email, quand une personne s'est inscrite à notre newsletter. Ou encore un post LinkedIn ou sur n'importe quel réseau social. C'est des personnes qui vont sur ce type de contenu. Maintenant, il y a des exemples trompeurs, comme une pub sur les réseaux sociaux par exemple. On appelle une social ads. C'est pas parce que vous aimez les chats que vous avez une pub sur les croquettes que c'est de l'inbound. C'est de l'outbound. C'est l'entreprise qui a décidé de cibler une audience qui aime les chats. Et donc, c'est de l'outbound. Je mets des flyers dans mon magasin pour promouvoir un autre service. Ça, c'est de l'inbound. Je ne pousse pas, je ne donne pas main dans la main les flyers. C'est les gens qui les prennent s'ils en ont envie. Je suis dans mon stand sur un salon, c'est les gens qui viennent me voir, c'est de l'inbound. Et après, il y a une petite catégorie qui est un peu compliquée. Par exemple, en publicité, c'est le retargeting. On va plus la mettre côté quand même outbound parce que c'est une démarche de l'entreprise de pousser du contenu volontairement à une audience. Mais c'est une personne, par exemple, qui est allée sur votre site internet ou qui a liké votre post LinkedIn et vous allez lui pousser une publicité ou un message parce qu'elle a liké un post. Donc il y a un tout petit peu d'inbound parce que le fichier de prospection, le fichier de ciblage a été généré grâce à de l'inbound, mais l'action finale, c'est de l'outbound. C'est pourquoi ces deux stratégies fonctionnent très bien ensemble. Et donc, j'ai beau faire énormément de contenu sur l'outbound, c'est pas pour autant que je déteste l'inbound. Je serais pas en train de faire cette vidéo, qui est purement de l'inbound. Et d'ailleurs, si tu aimes ce type de contenu, n'hésite pas à lâcher ton meilleur like sous cette vidéo pour m'aider à la valoriser et la présenter à plus de monde. Mais maintenant, c'est quoi les avantages de l'outbound? Et c'est quoi ces inconvénients? Ce qui est incroyable, c'est qu'on aura des résultats très rapidement. En 24-48 heures, on peut déjà avoir des premiers insights, que ce soit sur des pubs ou sur des messages envoyés sur LinkedIn. Les retours sont immédiats et permettent d'améliorer la stratégie en permanence. C'est très facile de très bien cibler des personnes. On peut faire du chirurgical. C'est scalable à l'infini si on augmente le budget. Scalable, ça veut dire ça peut augmenter dans le temps facilement. Et bien sûr, c'est prédictible et mesurable. L'inconvénient, c'est que sur le long terme, le coût d'acquisition peut être élevé, même s'il peut se faire optimiser. S'il est mal fait, ça peut irriter certaines cibles, des gens qui n'aiment pas être prospectés par exemple. Mais si on le fait bien, la prospection, ça n'arrive pas. On peut être dépendant de certaines plateformes, notamment sur la délivrabilité du mail, sur les filtres anti-spam, de Outlook, Gmail, et même maintenant sur les filtres anti-spam de nos téléphones, quand on appelle des gens.
ou encore sur les algorithmes de publicité sur les réseaux sociaux. Et maintenant, sur l'inbound, il y a également des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que le coût d'acquisition, souvent, il diminue avec le temps. Et si on a une très bonne stratégie d'inbound, notre coût d'acquisition est censé baisser et être plus faible que de l'outbound. Il y a un effet boule de neige avec des intérêts cumulés. Chaque contenu appuie les contenus suivants. L'audience grossit et les performances s'améliorent. On obtient également une crédibilité naturelle, ce qui peut aider aux conversions. Par exemple, moi, tout le monde sait que je suis un expert en outbound sur LinkedIn. Quand mon directeur commercial, mon équipe commerciale est en rendez-vous client, ils savent qu'on est des experts du sujet. Mais par contre, il y a des inconvénients à ça. Vous allez voir l'impact de cette stratégie plutôt dans les 6 à 12 mois après l'avoir lancée, que ce soit en SEO ou sur les réseaux sociaux. Donc ça peut être un gros investissement au début, sans avoir des résultats immédiats pour rembourser ces investissements. Le ROI également, il est un peu plus dur à mesurer. Comme on a fait des actions il y a longtemps qui ont ramené des bénéfices potentiellement plus tard, on ne sait pas vraiment d'où viennent les résultats, que ce soit des rendez-vous générés ou des ventes générées. Je n'ai pas dit que c'était impossible à traquer, mais c'est compliqué. Et là, comme pour l'outbound, on est dépendant des algorithmes. Que ce soit les algorithmes de référencement sur Google ou de l'IA, ou sur les réseaux sociaux également, leurs algorithmes changent en permanence. Donc, tu l'as bien compris, je te l'ai dit tout à l'heure, le mix des deux, c'est parfait. Maintenant, tu es sûrement venu pour en apprendre plus sur l'outbound marketing. Maintenant que tu sais le différencier avec l'inbound. C'est pour ça que je vais te présenter 4 techniques qui vont te permettre de devenir un expert ou une experte en outbound, de savoir de quoi tu parles, de savoir comment mettre en place, quels avantages et inconvénients dans chaque pratique de l'outbound que je vais te présenter, tu vas pouvoir déceler, avant bien sûr de te présenter la stratégie ultime à mettre en place en 5 semaines pour utiliser ces différents leviers d'outbound marketing. Allez, on commence avec le premier. C'est le cold email. C'est la base de tout. Et tu vas voir pourquoi je te le présente comme une base de tout. Alors, je vais te présenter au fur et à mesure prochain levier d'acquisition. Tu vas voir l'importance de ce premier levier pour actionner les autres. Déjà, dans le premier plan, il va falloir avoir une bonne infrastructure pour faire du cold email. Dans le but de jamais tomber en spam, mais tomber en boîte principale. Pour ça, je vais passer assez rapidement dessus. Il faut avoir un domaine dédié, il faut aller paramétrer les DNS, SPF, des marques, des KIM. Il faut acheter des adresses mail, 50% Outlook, 50% Gmail. Il faut faire 3 semaines de warm-up. Il faut faire un scoring du spam de ces domaines et de ces adresses mail régulièrement, toutes les semaines. Et il faut ni traquer les clics, ni traquer les ouvertures. Ensuite, une fois qu'on est sûr de ne pas arriver en spam à cause de son infrastructure, il va falloir faire un ciblage chirurgical. Et déjà, on arrête d'acheter des bases de données. Il faut arrêter d'acheter des bases de données. Toutes les bases de données du marché n'ont que 60% des profils LinkedIn. Parce qu'elles achètent des bases de données publiques et il y a 40% des profils LinkedIn qui sont pas dans ces bases. Tous les Apollo, les clés, les Faro, tout ça c'est des bases de données. Il faut faire du scrapping frais. Pour cela, d'abord, il faut identifier un problème. Et ce problème, c'est celui que vous pouvez adresser. Et ensuite, vous identifiez qui a ce problème. Vous trouvez ces personnes, qu'elles soient sur LinkedIn, sur des bases de données publiques, sur Google Maps, peu importe. Il faut extraire la donnée et ensuite l'enrichir en cascade et ensuite enlever toutes les mails qui ne fonctionnent pas, ce qu'on appelle le debound. Je suis pas là pour faire un cours de cold email. Si vous voulez apprendre vraiment à faire du cold email, j'ai fait une masterclass qui est dédiée à ça. Et c'est le premier lien dans les commentaires. Maintenant qu'on a fait le ciblage, il faut faire les messages parce qu'il va falloir relancer les personnes. Et là, il y a des templates que vous pouvez utiliser comme AIDA, A-I-D-A, attention, intérêt, désir, action. Vous devez jamais parler de vous, vous devez faire des messages courts, avoir un CTA, un appel à l'action unique, une seule question dans l'email. Si vous proposez un rendez-vous, jamais de lien dans ce copywriting, je pourrais faire une masterclass de 2 heures, rien que sur le copywriting. Donc je m'arrêtais là et je vous renvoie à ma masterclass. La dernière chose à faire et la plus sous-estimée en cold email, c'est d'avoir un bon système de réponse, de lead management. On doit répondre à tout le monde dans les moins de 24 heures. Que ce soit des leads froids, des gens qui sont pas intéressés, on veut savoir pourquoi. Des leads tièdes, dans 6 mois, désolé pas de suite, on veut savoir pourquoi également. Et même si c'est dans 2 mois, on va programmer le rendez-vous pour dans 2 mois aujourd'hui, faut pas qu'il oublie, autrement c'est mort. Recontacter dans 2 mois et vous a oublié. Et bien sûr, les leads chauds, les gens qui veulent vous rencontrer, vous vous adaptez à leur process. S'ils veulent que vous les appelez, vous les appelez. S'ils veulent une visio, vous faites une visio. Et ça, le plus rapidement possible, dans les 24-48 heures ouvrées. Donc là, on a fait un tour sur le cold email, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que c'est hyper scalable. On peut aller très très vite avec le cold email, on peut avoir des résultats rapidement. On peut tester, réitérer, c'est le meilleur moyen de connaître votre audience, de savoir à qui vous adressez et comment l'adresser. Nous, c'est ce qu'on propose avec Carré B2B. On a un service qui permet de déléguer à 100% votre prospection, notamment par email, qui vous permet de connaître de mieux en mieux votre audience, de savoir à qui vous adressez, et on vous génère les rendez-vous pour vous. Et ces 4 étapes-là, même jusqu'à la réponse et la prise de rendez-vous, on s'en occupe, on a des commerciaux en interne. Donc si ça peut vous intéresser, c'est le deuxième lien dans la description. Le premier étant la masterclass. Le deuxième, c'est la prise de rendez-vous
pour qu'on échange ensemble sur vos stratégies. Par contre, il y a des inconvénients et c'est pour ça qu'on est là. C'est que c'est très technique à mettre en place. Je vous ai parlé d'infrastructure, de messages. Il me faudrait des jours et des jours pour transmettre toutes ces connaissances-là. Donc une barrière à l'entrée assez compliquée, qui n'est pas le prix, mais plutôt sa technicité. Dans la deuxième partie, on va parler de social selling. C'est l'art de vendre sur les réseaux sociaux, peu importe la plateforme. Que ce soit sur LinkedIn, Instagram, Twitter, il y a des messageries pour vendre. Et qui on va cibler? Tout simplement les personnes pour lesquelles on n'a pas trouvé d'email. On s'est déjà embêté à faire un ciblage chirurgical pour faire du cold email. Et donc maintenant, on va utiliser ce ciblage-là et les personnes auxquelles on n'a pas réussi à trouver les emails pour aller les prospecter. Ces 30 à 40% de personnes pour qui on n'a pas trouvé d'email, on va leur envoyer un message. Et la plateforme de choix pour ça, c'est LinkedIn. Je vous parle d'Instagram et Twitter juste un peu après. Je passe rapidement dessus, mais également tous ceux qui n'ont pas répondu, on pourra les envoyer dans un deuxième temps dans ces campagnes-là. Et également tous les gens qui sont sur Outlook, par exemple, professionnel ou personnel, parce que c'est compliqué de les avoir en cold email. Vous mieux les prospecter sur les réseaux sociaux, parce que Outlook et donc Microsoft Office est très sévère avec ses filtres anti-spam. Mais attention, le copywriting change drastiquement sur LinkedIn et sur les réseaux sociaux en général. Là où sur mail, on peut se permettre de mettre des formules de politesse, de mettre des bonjours à chaque email, de mettre des signatures, car ça ne fonctionne pas pareil. Il y a des codes par email qu'il n'y a pas sur les plateformes. Sur les plateformes, il faut parler comme sur WhatsApp. Même si on est en bit, imaginez quand vous rencontrez un prospect sur un salon, vous n'allez pas mettre une formule de politesse à chaque message sur WhatsApp. Et sur LinkedIn et sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Il va falloir parler comme sur WhatsApp, des phrases courtes, impactantes, et on pourra relancer avec des phrases courtes et impactantes. On parle pas de soi et on essaye d'engager un maximum la relation, d'engager le dialogue par des phrases très courtes. C'est très important. Et je vais aborder une limite globale. Ces plateformes, elles détestent l'automatisation. Donc il ne faut pas se faire repérer. Et je vais pas vous donner des outils que je recommande. Je le garde pour une prochaine vidéo où je présenterai les meilleurs outils d'outbound marketing. Donc pour ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pas la louper et à activer la cloche. Donc vous respectez les limites de LinkedIn. Sinon, adieu votre profil. Pour vous parler Twitter, ça va aller vite. Prospectez pas sur Twitter, ça fonctionne pas. Les gens détestent être prospectés sur Twitter, ça dégrade votre image de marque. Donc vous oubliez. Par contre, Instagram, ça marche bien. Mais sur Instagram, il y a des limites. Si vous voulez pas faire bannir votre compte, les automatisations, c'est qu'après le premier message. Donc il faut toujours engager manuellement la conversation. Le prospect engage la conversation avec vous. C'est pour ça que vous voyez des stories Instagram avec « envoyez-moi go et je vous envoie X ou Y ». Parce qu'une fois que la conversation est engagée, on peut créer des automatisations en chaîne. Donc c'est ça le problème avec Instagram. Mais j'ai un de mes meilleurs amis, il fait 80 000 € par mois juste avec des messages automatisés sur Instagram. Les avantages et les inconvénients, je pense que vous les avez compris tout seul. C'est génial parce que ça complète une stratégie de cold email. On peut toucher des gens qu'on ne peut pas toucher autrement. Et les inconvénients principaux, c'est la dangerosité de la pratique. On peut facilement se faire bloquer son compte. Et on peut facilement passer pour un spammer si on a des mauvais messages. Donc encore une fois, si ce genre de pratique vous intéresse, on a une agence de prospection pour améliorer votre système d'acquisition. Donc n'hésitez pas à nous contacter. C'est le deuxième lien dans la description. Prendre rendez-vous avec nous. Maintenant, on va voir le troisième système d'acquisition, le cold warm call. Pourquoi pas juste cold call? Vous allez le voir juste après. Et là, vous me direz, oui, machin, c'est pas nouvelle génération, c'est quoi, passer des appels? Non. Si, passer des appels, ça marche très bien. Mais je vais vous expliquer comment le faire et comment bien le faire. Et toujours dans cette poursuite de stratégie en entonnoir de prospection. Vous n'allez pas appeler tout le monde. C'est-à-dire que, par exemple, la liste que vous avez fait dans l'étape du cold email, vous n'allez pas appeler tout le monde. Vous avez des priorités à mettre en place. Donc on va appeler les leads chauds d'abord, les leads tièdes et après les leads. D'ailleurs, je prévois une vidéo pour bien comprendre ce que c'est un lead, comment bien les traiter. Donc abonnez-vous à la chaîne pour pas la louper. Elle arrive dans quelques temps. Donc tout d'abord, les leads chauds. C'est ceux qui vous ont répondu plus ou moins positivement par email. Vous avez une réponse, vous les appelez. Qu'ils aient pris rendez-vous ou non. Vous booker le rendez-vous. Vous pouvez être sûr qu'ils ont bien le rendez-vous dans leur agenda. Ce qu'on appelle du setting, mais c'est aussi du warm call, de l'appel à chaud. De même sur les réseaux sociaux. Ils vous ont répondu, ils m'ont dit « Ah, ça pourrait m'intéresser potentiellement ». Mais finalement, après, ils vous répondent plus. Vous les appelez. C'est des gens chauds, ils étaient chauds à un bout d'un moment. Donc il faut les garder chauds, il faut les appeler rapidement. Dans les 24 heures si possible. Et si c'est quand ils vous ont pas répondu, vous n'avez pas de réponse en 5 jours ouvrés, vous les appelez. Il y a plein d'outils pour trouver des numéros de téléphone, c'est pas le sujet de la vidéo, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Maintenant, il y a les leads tièdes également. C'est ceux qui ont accepté votre invitation sur LinkedIn mais qui ne vous ont jamais répondu. C'est les gens qui vous ont répondu également négativement à votre cold email, qui ont visité votre profil LinkedIn sans même vous accepter. Il y a eu un intérêt. Il y a eu un engagement, il y a eu une action, même minime. C'est pas chaud, c'est plutôt tiède. Ceux-là, on les contacte dans un deuxième temps, après avoir contacté les leads chauds. Ensuite, on a les leads froids. Cette catégorie, elle se sous-divise. D'abord, on va avoir par exemple les réponses automatiques qu'on appelle out of office, OOO, qui vous permettent d'avoir les coordonnées de certains collègues, des gens que vous avez prospectés. Désolé, je suis parti en vacances, contactez monsieur X
à tel numéro, vous avez le numéro de téléphone. Ça, c'est du cold call, mais vous pouvez arriver de la personne que vous avez prospecté. Et ensuite, tout simplement, on peut enrichir toute la base de contacts qu'on a extrait en cold email avec les numéros de téléphone. Donc, vous le voyez par vous-même, le cold call, c'est ultra puissant. Et je vous le dis, les résultats sont incroyables quand on appelle les bonnes personnes au bon moment. Mais par contre, ça prend du temps. C'est pour ça que je vous recommande de travailler par typologie de lead pour focaliser vos efforts sur les bonnes catégories en premier. Sur l'inconvénient, c'est que ça prend du temps, mais les résultats sont là. Le dernier levier à activer, c'est le social ads. C'est vraiment un système d'amplification. Et en fait, je vous ai dit que le cold email, c'est toujours la base. Vous l'avez vu sur les différents leviers d'acquisition que je vous ai présentés. Et là, c'est pareil. Quand vous allez extraire une base de prospects, que vous l'avez enrichi en cold email, ces emails, ils ont une vraie valeur. Car sur les différentes plateformes de publicité, les différents réseaux sociaux, vous pouvez injecter une liste d'adresses mail qui permet d'aller faire des audiences similaires. Et également l'audience que vous avez touchée. Donc ça va vous permettre d'avoir un effet ricochet, de pousser de l'ads à des personnes que vous prospectez, que ce soit au téléphone, sur LinkedIn ou par mail, mais également à des cibles assez proches, de faire ce qu'on appelle des campagnes d'audience par segment, des look-like. Et une fois qu'on a cette base, cette segmentation, il va falloir faire des campagnes, créer des visuels, des vidéos par typologie d'audience. Si vous prospectez les bouchers et les boulangers, vous n'avez peut-être pas forcément le même message, que ce soit en cold email, et c'est pareil pour les publicités, vous n'avez pas les mêmes visuels et pas les mêmes vidéos. Et ensuite, il va falloir mettre par audience au moins 500 € de budget sur 2 à 3 mois pour pouvoir avoir des résultats significatifs qui permettront d'investir plus s'il y a des bons résultats. Donc des bons résultats, c'est quoi? On investit x3 si on a un ROS supérieur à 2. Je suis pas là pour vous faire un cours de social ads, vous avez plein de vidéos là-dessus sur LinkedIn. Et bien sûr, on continue à optimiser en permanence, on fait des A/B testing, on fait tout un tas de choses pour améliorer les performances. Mais vous l'avez compris, c'est pas si simple que ça, donc il y a une barrière à l'entrée, c'est très cher. Mais par contre, ça permet de bénéficier des intérêts composés de la prospection mail, LinkedIn ou encore du cold call. Une personne qui vous a vu à un endroit est plus susceptible de répondre à votre email, par exemple. Vous l'avez vu, je suis allé assez loin dans la présentation de ces 4 canaux en outbound marketing qui sont pour moi les meilleurs, même si le salon, ça pourrait être vraiment génial si c'est bien fait. Encore une fois, ça coûte cher. Je fais une vidéo sur les salons et comment préparer un salon grâce au cold email. Donc abonnez-vous, il y a plein de vidéos qui vont arriver. Mais maintenant, comment bien imbriquer toutes ces stratégies pour lancer en 5 semaines une parfaite stratégie d'outbound marketing qui permettra d'être améliorée au fur et à mesure et d'avoir des meilleurs résultats. Donc je vous l'ai promis et je vous la dévoile maintenant. Bien sûr, si vous avez appris quelque chose jusqu'ici, vous mettez un like et vous envoyez le lien de cette vidéo à un collègue, à un channel Slack, à peu importe où, à tous vos collègues pour qu'ils puissent bénéficier de cette connaissance. Cette stratégie en 5 semaines, elle se déroule comment? On va imaginer qu'on a déjà notre infrastructure cold email prête et donc on va faire cette extraction de leads. On va peut-être lancer 3 campagnes sur 3 audiences différentes, sur 3 cibles, 3 personas différents, sur 3 problèmes qu'on peut résoudre qui peuvent être différents pour tester, pour réitérer et améliorer tout ça. Donc cette première et deuxième semaine, on lance des campagnes de cold email. Sur toutes les personnes où on n'a pas les emails, on lance des campagnes de social selling. Dès la deuxième semaine, on peut intensifier, relancer des campagnes, tester et réitérer sur les premières approches, les premières réponses qu'on a reçues. Bien sûr, on classe bien ces réponses parce qu'à partir de la deuxième semaine, on va pouvoir faire du cold call, du warm call également, suivant les conseils que j'ai déjà donnés juste avant. On continue le cold call pendant les 5 semaines. Et toutes les 2 semaines, on doit relancer des nouvelles campagnes de social selling et de cold email. Et à partir également de cette 3e semaine, on a commencé à toucher pas mal de personnes, on a scrappé pas mal d'emails, et tous ces emails-là, on va les mettre dans une campagne de social ads. Et on va créer des créas à partir des objections également qu'on a pu recevoir par mail et sur les plateformes de réseaux sociaux où on fait de la prospection. Répondre à ces objections via des social ads, ça va permettre de générer également des leads et de la réassurance. Bien sûr, tout ça, on teste, on réitère et on mesure, c'est très important. Et on synchronise le tout dans un CRM pour suivre au mieux tout son pipeline commercial. Donc voilà la méthodologie que je vous recommande si vous vous intéressez à l'outbound marketing, que vos collègues, votre supérieur, votre manager ou vous-même, vous souhaitez lancer une campagne d'outbound marketing. La priorité, ce serait du cold email et du cold call. À ça, vous pouvez ajouter du social selling et si vous avez le budget, du social ad. J'espère que cette vidéo elle sera utile. Vous avez sûrement des questions parce que j'ai survolé certains sujets. Donc n'hésitez pas à les poser directement dans les commentaires de cette vidéo YouTube.
que je puisse y répondre, je réponds à tout le monde pour faire des vrais tutoriels. Ça me permettra également de créer des nouvelles vidéos pour répondre à certains sujets. Et bien sûr, encore une fois, si ça a été utile, vous mettez un like et vous partagez cette vidéo à un maximum de personnes. Que je fasse pas des vidéos super longues avec beaucoup de valeur comme ça pour rien. Et si vous avez même pas de questions, vous mettez des commentaires, vous mettez ce que vous voulez, mettez des cœurs, des emojis, des moustaches. Juste pour montrer à YouTube qu'il y a de l'engagement sur mes vidéos. Et bien sûr, si vous voulez en prendre toujours plus, j'ai fait une vidéo sur la prospection que vous pourrez trouver juste ici ou juste ici, qui va pouvoir vous aider à aller un peu plus loin sur ce sujet. Moi, je vous dis à très vite. C'était Louis Deschlis, alias La Grosse Moustache.